J'ai eu la chance de découvrir le nouveau land de la Reine des Neiges à Disneyland Paris. La journée du dimanche 15 mars était réservée au pass annuel Gold. On nous a donc remis des bracelets et une entrée pour faire l'attraction. Donc on avait le droit de faire cette attraction seulement une seule fois. On a même eu le droit à des petits goodies, ce sont des cartes postales. Elles sont super grandes, franchement j'adore l'idée. Ça fera un superbe souvenir. On a tout d'abord été accueillis par une fanfare avec Minnie en chef d'orchestre. Ça reprenait les plus grands hits Disney, franchement superbe accueil. Pour commencer cette journée, j'ai voulu tout de suite faire l'attraction de Réponse. La zone est vraiment joliment décorée. C'est une attraction par contre totalement classique, équivalente aux tasses que vous pouvez retrouver dans le parc principal. Et grosse surprise, il y avait seulement 5 minutes d'attente. L'attraction se fait en musique, une musique Réponse bien entendu. J'en ai entendu 2 différentes, mais je pense qu'il y en a plus. Ensuite, je me suis dirigée vers Adventure Way. Cette petite balade autour du parc, vous pouvez notamment snacker. Vous avez 3 stands qui représentent les 3 Aristochats. Vous pouvez notamment trouver des sandwichs comme des lobsters, ou bien des galettes de pommes de terre garnies, ou encore des choux garnis de crème glacée sur le thème des princesses. Et aussi des bread balls, qui est une spécialité des pays du Nord de l'Europe. Je me suis laissée tenter par le pastramitique, donc une galette de pommes de terre notamment garnie de pastrami et de légumes. J'ai trouvé ça vraiment bon et intéressant, mais pour 11 €, je vous avoue que ce n'est pas assez nourrissant pour ma part. Je me suis aussi laissée tenter par un chocolat saveur noisette, ainsi que un bread ball, il s'agit du nordique, donc saumon et sauce pommes de terre poireau. Ça pour le coup c'est 14 € et c'est vraiment ultra nourrissant. C'est des snacks qu'on n'a pas l'habitude de voir à Disneyland Paris, ça fait du bien d'avoir de la nouveauté. Ensuite j'ai patienté 1 heure et j'ai eu la chance de rencontrer Mickey. J'ai adoré sa tenue et en plus avec la vue derrière sur le lac, ça fait des photos incroyables. Pour la fin de journée, ça s'est un peu accéléré, j'ai dû attendre plus d'1 heure et demie pour rentrer dans le land Frozen. J'ai dû ensuite patienter malheureusement 2 heures et demie pour faire l'attraction, qui était tombée en panne entre deux. J'ai vraiment apprécié, mais bien sûr, je n'ai pas eu la chance de faire la boutique ou bien le restaurant. J'ai donc bien sûr hâte d'y retourner et d'avoir ton expérience en tant que pass annuel en commentaire.